Bonjour à tous. Donc, on a vu dans le cours précédent les technologies de l'information et de la communication antique. Donc, parmi l'utilisation de ces technologies, on a le learning, c'est l'enseignement par distance. Donc le learning, c'est quelqu'un est en train d'apprendre en utilisant l'éthique, il fait de le learning. Donc il est apparu dans les années 1990. Chaque année, plus de 80 millions de formations en ligne se fait par le learning. Le but est la mise en place des enseignements à distance et la création de l'université virtuelle dans le cadre de la politique de modernisation du secteur de l'enseignement supérieur. Donc, comme chaque domaine, on a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages de l'enseignement par distance. Donc, on a la diffusion de la connaissance. Donc, on peut diffuser notre connaissance via des moyens de transmission et d'échange d'informations. L'accessibilité de l'information. Donc, vous pouvez accéder à l'information à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où vous êtes maintenant. Donc maintenant, chacun est dans une place différente, mais vous pouvez accéder à ce cours à n'importe quel moment. La communication est échange en temps réel ou différé, avec des groupes d'intérêt virtuels ou des communautés d'apprentissage. Donc, vous pouvez faire une communication et un échange en temps réel, comme le fait maintenant par exemple. Ce cours est une communication et un échange en temps réel, ou bien en temps différé. L'interactivité, multimédia, encourager le développement d'habiletés transversales. Donc, on peut réaliser en même temps des apprentissages disciplinaires et technologiques, les développements d'habiletés intellectuelles comme l'esprit critique et la résolution de problèmes, le développement d'habiletés sociales comme le travail en équipe et d'habiletés méthodologiques. On peut aussi augmenter la motivation des apprenants. On a ensuite la flexibilité. Donc, premièrement, la flexibilité de l'organisation. Organiser sa formation en fonction de sa vie professionnelle et personnelle. Par exemple, pour les salariés ou bien pour les étudiants qui veulent faire des formations en ligne, ils peuvent organiser selon notre disponibilité, s'organiser selon leur vie privée, leur vie professionnelle et personnelle. Donc, on a la flexibilité du rythme, travailler à son rythme, choisir le temps à consacrer à chaque leçon. Par exemple, pour mon cas, je veux faire une formation en ligne, je veux consacrer juste 30 minutes pour la formation parce que c'est pas facile de travailler en ligne après une journée de travail qui est trop chargée. Donc, on consacre juste un temps limite pour cette formation. Dernièrement, on a la flexibilité du temps de formation. Donc, il y a certaines universités, par exemple, qui permettent de s'inscrire tout au long de l'année. Donc, on peut allonger ou raccourcir le temps de formation au cours de cette année, donc selon notre disponibilité. Puis, on a la réduction de la barrière géographique. Même si la formation est disponible loin, la formation à distance permet de ne pas être obligé de se déplacer, de choisir une autre formation. Donc, si une formation nous plaise, on peut, et elle est loin, donc on peut de ne pas s'empêcher de faire cette formation par des formations en ligne. Par exemple, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à un autre pays ou bien une autre ville pour faire cette formation. Vous pouvez la faire
dans votre maison tranquillement. Disponible pour tout public, donc salariés à temps complet, pour les handicapés qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas sortir de la maison. Ils peuvent faire leur formation, ils peuvent faire leur formation le tout normalement du monde. En charge de famille, donc une personne qui est responsable d'une famille ne peut pas se déplacer à tout moment comme il veut, donc il peut être à la maison avec sa famille et faire sa formation. En recherche d'emploi. Donc, pour les avantages, on a les limites de l'e-learning. Comme chaque domaine, il a ses limites, donc l'e-learning aussi a ses limites. Les sacrifices et les efforts d'organisation, aménager du temps pour la formation. Donc, pour l'organisation, elle doit aménager du temps pour la formation. Elle doit, par exemple, une entreprise qui s'engage à faire une formation en ligne, elle doit vérifier le temps de tous les participants, elle doit garantir une bonne formation. Pas toujours facile de trouver l'énergie après une journée de travail. Donc, quand on passe une journée chargée, on peut pas, c'est pas facile de trouver l'énergie pour faire sa formation. Donc, quand on est seul, pas facile de remplacer une explication, une démonstration orale. Donc, quand on travaille en présentiel, on peut expliquer une information plus facilement. Donc, on peut pas remplacer des fois, des explications ou des démonstrations. Donc, c'est pas toujours facile de faire ça. Donc, pour les classes virtuelles et les vidéos explicatives. Donc, avoir toujours une bonne connexion Internet. C'est pas facile d'avoir toujours une bonne connexion Internet. Donc, on a les enjeux de l'e-learning, on a les changements et les invariants. Donc, pour les changements, on a travail à distance ou hybride, plus actif et plus autonome. De nouvelles possibilités sont ouvertes par l'éthique, interactivité autorégulée, échange étudiant-enseignant. Donc, la diversification potentielle des cours devient l'un des défis à relever. Collaborer pour enseigner. Donc, les invariants, toujours dans une situation d'apprentissage, l'explication de la situation est toujours cruciale. Objectif d'apprentissage, organisation des activités, modalité d'évaluation. La création du cours ne se limite plus à celle des contenus, mais aussi à celle de son déroulement. Donc, on a la formation traditionnelle vs la formation à distance. Donc, pour le présentiel, l'individualisation, apprentissage synchrone, éducation initiale. Contrairement à la formation à distance, on a donc c'est une collaborative, apprentissage asynchrone, formation tout au long de la vie. Donc, on peut trouver la formation à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Pour le présentiel, la pédagogie est souvent à caractère artisanal fondée sur l'initiative créative de l'enseignant, enseignement par les moyens classiques, tableaux, cahiers, ouvrages, créés, etc., avec la face à face, encadrement en mode synchrone, basé sur la parole et la gestualité. L'enseignant encadre tous les étudiants en même temps. L'enseignant détient seul le savoir. Donc, pour la formation à distance,
La pédagogie à caractère industriel fondée sur une utilisation massive de la technologie éducative, enseignement complètement médiatisé, une séparation quasi complète du tuteur et de l'étudiant, encadrement en mode asynchrone, utilisant le courrier électronique et le forum de discussion et de manière synchrone, Skype, etc. Le tuteur est en effet conseiller pédagogique affecté à chaque étudiant. Le tuteur est un modérateur, un facilitateur. Il perd son statut d'autorité unique. Donc, c'est la différence entre les formations à distance et les formations en présentiel. Donc, on termine notre cours d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah.